Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous une fois de plus pour le compte de votre magazine environnemental Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui sur la question de sécurisation des aires protégées en RDC. Tout de suite, suivez les contenus de ce que sera cette émission et c'est les sommaires. Au cours de ce magazine, vous suivrez l'essentiel à retenir sur la sécurité des aires protégées. Le point de presse du commandant Corps PPN sur les enjeux sécuritaires dans l'est de la RDC. Vous suivrez les bilans des inondations qui ont frappé les provinces du Sud-Kivu et du Maniema. Vous suivrez également l'appel de l'ONG OARC pour la création de cadres de coordination pour la contribution des entreprises minières dans la riposte au Covid-19. Tous ces titres sont à suivre dans l'actu environnement avec Sandrine Fundi. Suivez à présent les détails de tous ces titres. Depuis la création de son premier parc national, le pays connaît l'existence sur les territoires de terres délimitées pour le besoin de la conservation à ces jours, ces aires protégées grâce à des instruments juridiques internationaux occupant une surface totale équivalent de 9 à 10% sur l'ensemble du territoire national pour un idéal de 17%. Les espaces protégés bénéficient d'un statut spécial réglementé pour un arsenal juridique conséquent tel que la loi du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Aussi, en raison de la valeur culturelle, touristique, économique, écologique et environnementale qui favorise les écosystèmes au sein des aires protégées, il a été créé un corps en charge de ces aires protégées. Il faut dire qu'à ces jours, les missions dévolues aux aires protégées se heurtent à plusieurs obstacles, tels que la pression des communautés riveraines cherchant à satisfaire leurs besoins toujours de plus en plus croissantes, d'une part, et d'autre part par l'invasion des groupes et bandes armées à l'intérieur des espaces dédiés à la conservation. Ces actions anthropiques menacent d'extinction la biodiversité de certaines aires protégées du pays par des activités telles que l'agriculture, l'élevage, les braconnages et bien plus. Or, les aires protégées aident à conserver les écosystèmes, ils contribuent ou ils constituent une barrière contre les catastrophes naturelles, mais ils peuvent également permettre le pays de s'adapter face au changement climatique. C'est en vertu de la fonction de protection de la biodiversité qu'ils doivent être sécurisés justement. Cependant, depuis près de 10 décennies maintenant, le groupe et bandes armées qui sèment la désolation à l'est du pays ont élu principalement domicile dans le parc. Là-bas, ils exploitent les matières premières, les commercialisent et ils mènent des opérations contre les forces armées en entravant les activités de conservation, mais également des développements sociaux économiques dans les parcs. Et il ressort de plusieurs enquêtes que les activités des groupes armés seulement autour du parc de Virunga seulement leur rapportent une somme évaluée à près de 170 millions de dollars américains chaque année. Somme qui ne profite ni à l'essor économique des autochtones, ni à l'ensemble du pays. Et outre cet enrichissement illicite, les groupes mafieux sèment désolation sur leur passage car ils tuent les écogardes chargés de la sécurisation de ce parc. D'où la création par les décrets du 15 juin 2015 du Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, Corps PPN, sur Conseil supérieur de la défense en 2015 et qui a connu la désignation de ses animateurs en 2018. Cette structure paramilitaire qui a pour statut de non-belligérant est créée au sein même de l'Institut congolais pour la conservation de la nature pour sécuriser les réseaux des aires protégées de la RDC en vue de faire face aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les parcs et les réserves naturelles comme le braconnage, la déforestation, la transhumance armée et la présence de bandes et de groupes armés. Et devant la presse, le commandant du Corps pour la protection des parcs nationaux, le général-major Agourou Mamba Maurice, est revenu sur les enjeux sécuritaires dans les parcs nationaux à l'est du pays. Il a, au cours de cet échange avec la presse, parlé des actions urgentes à mener d'ordre politico
administratives, militaires et judiciaires. Il a également parlé des actions concrètes susceptibles de produire des effets escomptés à court terme, avant bien sûr de parler des actions déjà menées par le corps, telles que l'élaboration des concepts d'opérations à mener dans chaque parc de manière spécifique, en collaboration avec les FARDC, avec critères de réussite, d'où la présence du porte-parole de l'armée à cette rencontre que je vous propose de suivre. S'agissant donc du corps de protection des parcs nationaux, il est créé en 2015 sur recommandation du Conseil supérieur de la défense et pour faire face aux défis sécuritaires auxquels les parcs nationaux sont confrontés. Ce n'est qu'en 2018 que nous serons désignés par l'autorité suprême pour opérationnaliser notre corps. Et c'est le moment dans lequel nous nous trouvons, c'est ça. Nous sommes dans ce processus-là. Qu'est-ce que c'est le corps de protection des parcs nationaux et des réserves naturelles apparentées, que nous appelons corps PPN en sigle? C'est une structure paramilitaire composée d'éco-gardes et de conservateurs. Il est créé au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature avec mission d'assurer la protection de la faune et de la flore et des écosystèmes dans les parcs nationaux, notamment par la lutte contre le braconnage armé et toute autre criminalité contre les espèces sauvages. Le corps, dans son fonctionnement, dépend de 3 ministères de tutelle. La Défense nationale, pour sa mise à condition, attendait par là la préparation, l'entraînement, l'équipement, et dépend également du ministère de l'Environnement à ce qui concerne le budget, du ministère du Tourisme à ce qui concerne la formation dans le domaine du tourisme, parce que nous devons sécuriser également le tourisme. Alors, je vous ai dit que l'effectif est composé des éco-gardes et des conservateurs. Néanmoins, le corps peut faire appel à certaines expertises de l'armée et de la police et d'autres services de l'État. Compte tenu des défis sécuritaires en ce qui concerne l'environnement et qui sont devenus également les enjeux majeurs dans les domaines économiques, sécuritaires et autres, la conférence Jamena des ministres de la Défense, de l'Environnement, de l'Intérieur, lors de la conférence de janvier 2019, nous recommande certains États, notamment le Cameroun, le Congo, les 2 Congos, il y a aussi le Tchad, le Niger, le Soudan du Sud, etc., de mettre sur pied dans leur dispositif de défense et de sécurité de ce qu'on appelle les unités spéciales d'éco-sécurité. C'est-à-dire les unités qui seront chargées de sécuriser, de protéger les ressources naturelles, à côté des forces armées, des forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire, autant, les forces armées assurent la défense de l'intégrité du territoire, la police assure la sécurité publique, donc la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous aurons la charge de protéger, de défendre l'intégrité des aires protégées. Voilà, et ça, et nous nous réjouissons que la RDC est le premier pays à mettre sur pied une force paramilitaire spéciale pour la protection des aires protégées. Nous avons, pour ce faire, élaboré 27 documents pour la gestion de ces corps,
pour la formation de ces corps, pour l'équipement de ces corps, notamment, et puis la gestion du personnel, des ressources, notamment les statuts spécifiques, parce que la loi est de 2014, je crois, et le décret nous exige d'avoir un statut particulier. Voilà, et donc, après ça, nous avons évalué le coût de l'opérationnalisation et les ministres des tutelles, les 3 ministres, ont validé ça. Et maintenant, le dossier se trouve au niveau du gouvernement et je crois nous sommes dans le processus. Vous voyez que nous avons déjà dans notre conteneur quand même quelques équipements et que nous sommes en train de construire aussi. Mais le mot de la fin, c'est que le corps PFN, c'est une nouvelle unité, c'est une nouvelle structure qui a besoin de beaucoup de soutien pour son opérationnalisation. Et nous pensons que si on devient opérationnel, nous allons sécuriser les parcs pour permettre la reprise des activités socio-économiques, dont le tourisme, etc. etc. Merci. L'Observatoire d'études et d'appui à la responsabilité sociale et environnement propose la création des cadres de coordination de la contribution des entreprises minières à la riposte au Covid-19 dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ces cadres ont pour objectif prévenir le risque de corruption, déroulement et détournement d'enrichissement illicite par certains acteurs des régions minières. Après les inondations causées par des pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Uvira dans la province du Sud Kivu, au moins 78 000 personnes sont sans abri, alerte l'administration locale et qui appelle à de l'aide. Les autorités locales ont également annoncé que 52 corps ont été tirés des décombres et inhumés. Les catastrophes naturelles ne cessent de battre son plein. Au moins 10 000 ménages sont victimes de la crue du fleuve Congo à travers plusieurs villages dans la province du Maniema et dans la ville de Kindu. Selon les sources techniques de cette province, l'eau du fleuve aurait débordé de 6,1 mètres. À cet effet, le gouverneur de cette province, Ogi Moussafiri, a par ailleurs demandé à tous les chefs d'entité de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de protéger la population. Et pour finir, à l'international, sachez que le Gabon promet de contribuer à la préservation des 30% des terres et 30% des océans à l'horizon 2030. Cet objectif a été fixé dernièrement au cours d'une conférence internationale à laquelle a pris par le ministre gabonais de l'Environnement et du Développement durable. La réunion qui s'est déroulée par vidéoconférence consistait à définir un cadre mondial post-2020 sur la biodiversité à la hauteur des enjeux actuels qui menacent la planète. Enfin, la sauvegarde de l'environnement est la responsabilité de tous les citoyens. C'est par cette citation que se referme ce numéro de votre mag environnemental Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. N'oubliez pas de respecter scrupuleusement les gestes barrières pour arrêter la propagation du Covid-19. Au revoir et à très bientôt.